Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne où on parle de la pratique de l'astronomie. Et aujourd'hui, côté pratique, on va utiliser ça dans la nature pour tenter de prendre en photo des étoiles filantes. Alors, est-ce que j'ai réussi à en prendre? Comment j'ai fait? Quelles ont été les difficultés? On voit tout ça juste après le générique. Bon, donc pour planter un peu le décor, aujourd'hui je vais m'éloigner un petit peu de Lyon, puisque en fait prendre en photo des étoiles filantes depuis l'agglomération lyonnaise, il faudrait vraiment avoir un gros coup de bol et tomber sur un bolide. Mais bon, les chances sont tellement maigres que c'est même pas la peine d'essayer. Donc l'idée, c'est d'emmener ce Canon 200D avec ce Tokina ouvert à f2, donc avec une focale allant de 14 à 20 mm. Donc évidemment, à 14 mm, on a un champ beaucoup plus grand. Donc je vais le mettre à 14 mm, puisque c'est là où j'aurai le plus de chances d'en avoir une. Après, pour prendre en photo une étoile filante, c'est voilà, ça couvre qu'une petite fraction du ciel. Donc la probabilité qu'il y en a une qui passe pendant la pause, elle est assez faible. Donc l'idée, c'est d'en prendre quelques centaines de photos. Et donc évidemment, je ne vais pas m'amuser à déclencher à la main toutes les photos. Donc ce sera l'occasion de tester ce nouvel intervalomètre que vous découvrirez bientôt dans une vidéo de test. Et enfin, le dernier élément indispensable, un petit trépied. Bien costaud, donc tel que celui-là. Alors j'ai un deuxième trépied, voilà, plus grand, qui peut sembler beaucoup plus pratique, mais lui, il est réservé à autre chose. Alors petite parenthèse, donc en astrophoto, comme toujours, un seul mode qui marche, c'est le mode M. Et évidemment, voilà, pour avoir un maximum de lumière, c'est pour ça que j'ai choisi un objectif lumineux, donc ce Tokina f2 qui sera ouvert à f2. Alors on peut fermer un peu le diaphragme, ça évitera d'avoir voilà, du chromatisme, du coma dans les coins de l'image, mais bon, pour avoir toutes les chances de mon côté, pour ce premier essai, je vais me mettre donc à l'ouverture maximale f2. Et au niveau de la sensibilité, alors il permet d'aller de 100 à 25 600 ISO. Donc évidemment à 25 600 ISO, on aura un bruit numérique monstrueux. Donc du coup, voilà, la bonne valeur pour ce boîtier, c'est 800 ISO. Mais voilà, pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais me mettre à 3200 ISO. Donc 3200 ISO, c'est un petit peu, on va dire, le maximum qu'on peut raisonnablement mettre sur ce boîtier. Alors, juste par petite parenthèse, la photo qui est derrière moi, celle que vous voyez là, elle a été prise justement à 25 600 ISO. Donc on peut quand même sortir des choses correctes. Mais bon, on va être raisonnable, 3200 ISO, ce sera bien. Et pour le temps de pause, alors je vais tenter 5 secondes. C'est peut-être un peu court. Vu la focale de mon objectif, je pourrais mettre un peu plus. Donc me mettre à la limite du filet d'étoiles. Mais bon, voilà. Pour ce premier essai, on va rester raisonnable et on va se mettre à 5 secondes. Donc voilà pour ce qui est des réglages. Et il n'y a plus qu'à emballer le matériel et aller sur le lieu d'acquisition des images.
Bon, donc voilà, je profite d'être au calme dans un champ, en train de photographier la Voie lactée. Alors là, évidemment, j'ai fait mes acquisitions. On voit la Voie lactée. Et donc, j'ai fait 3 séries de 100 photos. Des photos de 5 secondes. Et donc, voilà, j'ai bon espoir que sur l'une des 300 photos, il y aura peut-être une étoile filante. Sait-on jamais. Donc, maintenant que les acquisitions sont faites, il ne reste plus qu'à passer au dépouillement sur l'ordinateur, mais ça sera pour demain. Bon, donc voilà, les acquisitions ont été faites pendant la nuit d'hier. Donc c'était la nuit du vendredi au samedi. Et donc aujourd'hui, il est grand temps de passer au dépouillement des photos. Donc afin de ne pas rentrer bredouille, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté et j'ai quand même claqué plus de 700 photos. Et donc ces photos sont là. Et donc on va pouvoir passer du côté du PC pour voir si l'une d'elles contient la fameuse étoile filante. Alors bien sûr, sur les 736 photos, j'ai quand même pris une bonne centaine d'images de calibration, des dark. Donc voilà, il n'y a pas 700 photos du ciel. Mais bon, il y en a quand même 600, donc voilà. Alors, que dire de cette séance d'astrophoto? Quand vous partez à la chasse aux météorites, partez du principe que vous n'arriverez pas à les avoir. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est photographier autre chose, la Voie lactée ou une portion du ciel, peu importe. L'idée, c'est de faire des photos. Alors voilà, si vous visez évidemment au bon endroit, si vous avez du bol, vous allez ramener quelques photos d'étoiles filantes. Sur cette première séquence, voilà, j'avais visé la constellation du Sagittaire, celle de l'Aigle, de Lyre et après du Cygne. L'idée derrière tout ça, c'était de faire une superbe photo de la Voie lactée. Après, voilà, j'aurais eu des météores, ce n'était que mieux. Mais à la base, voilà, je me faisais pas trop d'illusions. Et voilà, sur une petite séquence de 26 photos, et ben là, voilà, j'ai eu un pseudo-bolide et un petit météore. Donc comme quoi, voilà, on peut jamais rien prévoir. Et vous vous demandez certainement, ben voilà, les Perséides, elles proviennent de la constellation de Persée. Donc quel intérêt de viser le Sagittaire qui est complètement à l'opposé du ciel?
Ben voilà, donc l'idée c'était avant tout de ramener des photos exploitables. Et par contre, donc évidemment, j'avais pas que mon petit réflexe, mon Canon 200D avec moi. À l'opposé, en direction du Persée, c'est là où j'avais mon Sony A7S, qui lui shootait pendant toute la nuit cette constellation-là. Donc on verra dans le prochain épisode si sur les 2000 photos que j'ai claquées, voilà, j'ai eu ou pas des météores. Mais quoi qu'il en soit, voilà. J'ai pas pointé la constellation de Persée avec mon réflexe parce que je le faisais avec mon hybride. Donc forcément, en couvrant 2 portions du ciel, j'avais beaucoup plus de chances d'avoir au moins une photo d'étoiles filantes. Évidemment, quand j'ai plié mon Canon 200D, c'est là que voilà, j'ai vu un somptueux bolide qui a traversé toute la constellation du Sagittaire. Ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Au moins, je l'ai vu en visuel. Mais par contre, voilà, j'aurais claqué des photos pendant toute la nuit dans la même zone du ciel. J'aurais pu ramener la photo du siècle. Et là, voilà. C'est juste des souvenirs dans ma tête, mais sur la photo, aucune trace de ce bolide. Et pendant que je faisais une photo de Neowise, exactement la même chose m'est arrivée. J'avais ma lunette 80 ED, j'avais mon Samyang 135 mm sur lequel voilà, j'avais mis mon Canon 200D, et dans mon sac j'avais prévu voilà, le Sony A7S avec un grand angle. Et donc j'aurais sorti ce Sony A7S avec l'objectif grand angle. Le bolide, je l'aurais eu. Mais à l'endroit où j'étais, voilà, j'étais pas tout seul, j'avais pas envie de sortir tout mon attirail de matériel. Et à bilan des courses, voilà, le meilleur bolide que j'ai jamais vu, pareil, je n'ai aucune trace de lui, hormis les souvenirs que j'ai. Donc la morale de l'histoire, c'est que voilà, vous devez sortir avec l'idée que voilà, on va faire des photos du ciel, et après s'il y a ou pas l'étoile filante, ce sera que du bonus. Mais il faut pas partir juste pour ça. Et en termes de temps de pause, voilà, j'aurais dû mettre un temps de pause un peu plus long. J'aurais eu des photos meilleures, et voilà, au lieu d'avoir une étoile filante à cheval sur 2 photos, ou morcelé sur plusieurs photos, comme c'était le cas de ce bolide traversant, voilà, qui n'est pas rentré, qui n'a pas éclaté dans l'atmosphère, mais qui a juste frôlé la Terre. Avec des temps de pause plus longs, j'aurais pu avoir quelque chose de mieux. Enfin, ça aurait été, voilà, il aurait été moins morcelé. Donc voilà, c'en est fini pour cet épisode. Alors dans l'épisode 3 de cette série, on verra du coup si sur les 2000 photos faites au Sony A7S, j'ai eu plus de chance. Bon, normalement en visant la bonne partie du ciel, je me dis que voilà, en faisant 3 fois plus de photos, en plus dans la bonne zone du ciel, je devrais avoir quelque chose. Mais voilà, rien n'est garanti. Surtout que dans cette partie-là, dans la ligne de mire, il y a l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon. Donc évidemment, énormément d'avions. Et donc là, pour faire le tri entre les satellites, les avions et les étoiles filantes, voilà, analyser 2000 photos, ça va être pas si simple que ça. Mais bon, on verra ça dans le prochain épisode. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes abonné, faites-le. Ça ne me coûte rien, et moi, ça me permettra d'être mieux référencé. Et comme ça, d'autres personnes pourront en profiter. Et évidemment, vous pouvez très bien partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ou me mettre un petit commentaire sur vos tentatives de la chasse aux météores. Enfin, aux pluies de météores. Parce que voilà, c'est pas des étoiles filantes, mais on devrait plutôt parler de pluie de météores. Bon. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.